bien? Moi ça va, je suis hyper contente de vous retrouver dans cette nouvelle vidéo. Mais avant tout je voulais m'excuser pour tout, mon hijab, mon maquillage, ma dégaine, bref. Aujourd'hui on va pas trop me voir dans cette vidéo, voire pas du tout, parce que je vais vous proposer une vidéo sur mes croquis de dessin tout simplement. Parce qu'en fait il faut savoir que avant YouTube, ma première passion c'est tout ce qui se réfère à la mode, dont la haute couture orientale, mais plus marocaine. Faut savoir que depuis toute petite je dessine beaucoup de croquis depuis à peu près mes 8 ans, donc depuis que j'ai un peu bien utilisé un crayon, je dessine beaucoup des croquis de mode, des dessins, et du coup depuis j'ai pas lâché ça. C'est quelque chose qui me passionne toujours autant et j'aimerais bien un jour, Inch'Allah, pourquoi pas, me lancer dans ça. C'est vraiment mon plus gros rêve depuis que je suis toute petite. Donc aujourd'hui j'ai décidé de vous faire un croquis de mode selon 3 critères que je vous avais demandé sur Instagram. Donc en fait sur une story je vous avais demandé de me donner 3 critères. En premier temps votre prénom, une inspiration, que ce soit une musique, une époque, une personnalité, un personnage, ce que vous voulez, quelque chose qui pourrait m'inspirer. En dernier, je vous avais demandé quoi? Ah, et en dernier temps, une couleur. Et grâce à ces 3 critères, j'allais pouvoir vous faire un croquis de mode, un croquis de caftan plus précisément, parce que c'est ce que je sais faire de mieux et c'est ce que je préfère dessiner quand je dessine des robes, ce qui se réfère justement à ma culture marocaine et à mes origines. Donc voilà pour l'intro, je vais pas trop tarder tout simplement parce qu'en fait j'ai peur que je n'ai pas assez de batterie pour filmer la vidéo en entière. Vous avez été très nombreuses à me répondre sur Instagram, j'ai eu plus de 70 réponses et même après la story j'en ai même reçu un message. Du coup ce que j'ai fait c'est que j'ai fait des captures d'écran avant que la story se supprime sur Instagram. Donc comme vous pouvez le voir, vous avez été très nombreuses à me répondre. Je sais pas si on voit, je vais faire la petite mise au point quand même. Hop. Allez. Voilà, donc je vous disais, vous avez été très nombreuses à me répondre. J'ai eu tout ça comme réponse, donc ça descend un peu comme ça. Après c'est des photos un peu plus personnelles. Donc vous avez été très nombreuses à me répondre. Et pour faire ce croquis, j'ai décidé de piocher une de vos réponses au hasard. Donc ce que je vais faire, je vais me rapprocher un petit peu beaucoup là quand même, hein. Je vais sélectionner une de vos réponses au hasard. Donc pour cela, j'ai fait plein de captures d'écran que je vais faire défiler comme ça et en choisir une au hasard. Celle qui a été sélectionnée, je vais reculer. Donc celle qui a été choisie, c'est Smahen 2.0. Je vais mettre ton petit nom ici si tu regardes la vidéo. Donc tu m'avais indiqué que tu voulais que je te dessine un caftan rose poudré, un mélange de Buldi et Gatsby. Donc Gatsby, je sais ce que c'est vu que c'est mon film préféré. Ah, ça tombe super bien d'ailleurs. Et ton prénom c'est Smahen. Donc Gatsby c'est une époque, donc vous avez le film Gatsby le Magnifique avec Leonardo DiCaprio où ça résume toute une époque. Enfin je vous raconterai pas l'histoire, mais je vous montre quelques photos de l'époque Gatsby. Donc c'est une époque qui peut être très inspirante. Après le dilemme ça serait de faire quelque chose de Buldi, je crois qu'on dit comme ça, je me rappelle plus, Buldi et Gatsby. Ça va être un peu plus compliqué. Donc les filles, pour cette intro qui a été très longue, je vous laisse. Je vais faire la mise au point et un bon encadrement pour vous filmer quand je dessine. En sachant que je vous indique maintenant, je ne peux pas dessiner avec les couleurs. Tout simplement parce que j'ai une batterie qui n'est pas très puissante. Du coup ça ne me permettra pas de filmer assez longtemps pour vous filmer en couleur. Mais j'essaierai de vous faire avec le temps des vidéos où je colorierai les dessins, où vous ferez des dessins en couleur justement. Enfin bref, trêve de blabla, je vais essayer de mettre bien l'appareil photo pour faire en sorte que je filme le dessin et comment je dessine. Et je vous retrouve. Alors les filles, on se retrouve dans mon bureau dans lequel je vais dessiner et je vais vous montrer comment je vais dessiner ce caftan. Comme je vous ai dit, je vais pas le faire en couleur tout simplement parce qu'en fait ça va me prendre trop de temps et que j'ai pas encore le matériel pour. J'ai que de la gouache, il faut que je m'achète de l'aquarelle. Donc dès que j'aurai acheté de l'aquarelle, je vous ferai un peu plus souvent des dessins de caftan si ça vous intéresse et en couleur. Mais j'ai quand même sorti mes petits feutres comme ça de chez Graphite et Pro Marker pour vous situer au niveau de la couleur. Et ensuite je vais pouvoir choisir des petits strass, donc je vais un peu vous zoomer. Pour ça je vais sélectionner des petits strass comme ça que j'avais acheté au Maroc. Et grâce à ça, ça pourra aussi vous faire imaginer la couleur des strass que je vais pouvoir utiliser. Donc je pourrais utiliser du vert, comme du violet, comme du rose poudré, j'en ai aussi ici. Donc j'ai plein de strass comme ça que je vais pouvoir mélanger et utiliser pour vous faire un peu imaginer les détails. Mais avant ça, on va revenir sur les détails qu'elle m'avait indiqué. Donc elle m'avait dit qu'elle s'appelait Smahen, donc ça va être aussi sûrement le prénom du caftan, donc on va aussi l'appeler comme ça. Elle m'avait dit qu'elle voulait un caftan de couleur rose poudré et enfin qu'elle voulait une inspiration qui soit un mélange de Buldi et de Gatsby. Ce que je vais faire, c'est que je vais vous faire défiler des photos de cette inspiration. Donc vous avez l'inspiration Buldi, donc je vais vous faire défiler quelques photos, et l'inspiration Gatsby. Donc là les filles, on va aller sur mon téléphone, plus précisément sur Pinterest, et on va taper caftan Buldi. Les caftans Buldi, c'est je pense les caftans un peu traditionnels comme ça qu'on peut voir assez souvent sur mon Instagram ou sur internet. On va quand même faire défiler histoire que je m'inspire un peu que je sache un peu de quoi il s'agit. Donc je pense que c'est un caftan un peu simple comme ça avec de la couture un peu quand même traditionnelle.
Donc maintenant ce que je vais faire c'est que je vais chercher l'aspiration Gatsby. Donc j'ai tapé Gatsby et si je n'ai pas des choses qui m'inspirent au niveau des robes, je vais taper robe ensuite. Mais là je trouve que c'est quand même inspirant. Donc je vous laisse regarder ce qu'est l'inspiration Gatsby. Vous savez, c'est une époque où on utilisait beaucoup de matières, beaucoup d'accessoires comme des plumes, des perles, des paillettes. C'était une époque un peu très festive. Donc là, vous avez vu le film Gatsby le Magnifique justement. Donc c'était une époque où vraiment on aimait tout ce qui brillait, les plumes, tout ce qui était un peu voyant. Donc c'est quelque chose d'acier vintage. Donc là, elle a un peu plus des décors. Je vais quand même aller me diriger vers tout ce qui est les robes. D'ailleurs, vous voyez que c'est très souvent repris dans différentes fêtes, que ce soit en Amérique ou en France. On utilise beaucoup cette époque pour se déguiser et créer des robes, notamment des robes de mariée apparemment. J'utilisais un peu de la dentelle, des plumes, des gants, de la soie, des choses un peu pailletées. Donc Smaël m'avait dit qu'elle voulait un caftan de couleur rose poudré. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais chercher les feutres qui vont et qui sont de couleur rose poudré dans tout le matériel que j'ai là-dedans. Et ce que je vais faire, c'est que je vais les mettre juste ici, histoire de savoir la couleur que je vais choisir. Donc ça, je trouve que c'est un peu foncé, c'est une couleur un petit peu plus foncée, donc je pense pas choisir celui-ci. Là c'est un peu grisé, on va essayer les autres. Donc voilà les filles, j'ai swatché les 4 feutres que j'ai chez moi. Donc celui que je préfère, ça va être celui-ci, mais je trouve qu'il est un peu foncé. Ça se rapproche pas vraiment de tout ce qui est un peu rose poudré. Ça va être plus celui-ci ou celui-ci. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais vous laisser imaginer ce caftan de cette couleur. Donc je vais vous swatcher ça en un petit peu plus gros, sachant que là ça ressort un peu foncé, mais c'est vraiment un rose poudré très très clair. Niveau des strass, comme on est dans l'inspiration Gatsby, je pense qu'on va rester dans les couleurs un peu claires, tout ce qui se rapproche des perles, etc. Donc j'aime bien utiliser des petits strass comme ça. Donc je la verrai bien comme ça, la robe, que je pourrais mélanger à des petites perles blanches. On peut même casser avec des couleurs un peu plus foncées comme ça, mais je pense pas que c'est ce que je vais utiliser aujourd'hui, parce que là ça fait un peu trop foncé. Faut pas hésiter à casser les couleurs, à utiliser plusieurs couleurs, plusieurs matériaux. Qu'est-ce qu'on va utiliser d'autre? Après vous avez des strass avec des petits reliefs comme ça aussi, ce que je trouve super sympa par contre. C'est un... En fait je vais vous montrer d'un peu plus près, c'est un blanc avec des petits reflets roses. Je sais pas si vous voyez bien, mais c'est un petit blanc comme ça avec des reflets roses. Donc je vais le mettre juste ici, je le trouve super joli. Et en dernier temps, j'en cherche un rose que je vous avais montré au début de la vidéo, mais que je ne retrouve plus. Donc celui que j'avais aimé au tout début de la vidéo, c'était un petit rose pastel comme ça, donc je vais aussi l'utiliser. Et je le mets ici. Et au niveau des couleurs, je pense qu'on va rester dans tout ce qui est un peu soie et velours, avec des petites plumes. Je sais pas encore le mélange exact que je vais faire, mais donc on part sur un tissu qui sera soit en soie ou velours. Après, on va utiliser différents matériaux comme des cristaux et des perles, et pourquoi un peu des plumes. On verra au cours de ce qui va m'inspirer et de ce que je vais faire. Bon les filles, je reviens après avoir changé l'encadrement tout simplement parce qu'en fait depuis tout à l'heure j'ai l'impression que la luminosité était trop élevée, qu'on voyait pas ce que je faisais. Donc j'espère que pendant la vidéo vous verrez bien comment je dessine et que je serai assez compréhensible, en sachant que je sais pas ce que je vais dire dans la vidéo, donc c'est un peu malaisant. Je vais essayer de parler au feeling et de vous parler en même temps. Donc là on va commencer par la tête. Je n'ai jamais fait de tuile dans ça, c'est vraiment toute seule que j'ai appris à dessiner comme ça, et que je suis pas une grande artiste. Depuis que je suis toute petite j'aime bien ça, mais j'ai jamais eu une formation, quelqu'un qui m'a appris ou quoi, c'est vraiment au tas, en regardant des vidéos sur YouTube, des tutos. Mais j'ai pas une technique particulière. Vous savez, normalement les grands dessinateurs, quand ils font un corps, ils font plein de lignes comme ça qui permettent de faire le corps de manière proportionnelle, etc. Mais moi j'ai pas ces méthodes là, moi c'est vraiment au feeling. Des fois je peux m'aider d'une photo pour dessiner le corps, c'est-à-dire m'inspirer au moins du corps, pas de la robe qu'on peut voir sur la photo ou autre, mais pas vraiment pour m'inspirer au niveau du corps. Mais sinon c'est moi-même qui les trace. J'essaie de le faire moi-même, donc c'est pas évident, et il y a souvent des petits ratés et je suis obligée de gommer assez souvent. Et faut savoir que quand on fait des dessins de mode, c'est jamais parfait, c'est pas un portrait, faut pas essayer de faire tout exactement comme un vrai corps, etc. Des fois ça peut être très abstrait. Vous allez voir dans la vidéo, mais je vais vous montrer un exemple des dessins de Karl Lagerfeld. Donc vous voyez juste ici, faut savoir que c'était un grand couturier et quelqu'un de très important dans la mode, et vous pouvez le voir que ces dessins, ils n'étaient pas aussi beaux que ça pour autant. En fait c'est vraiment quelque chose qui va vous servir pour faire ressortir votre imagination et illustrer ce que vous imaginez dans votre tête. Et ça permet de montrer les détails au mieux. Donc moi en général ce que j'arrive à faire bien c'est le buste, mais après quand on passe aux jambes et les mains, c'est ce que je sais faire le moins bien. Il y a toujours des ratés, je suis obligée souvent de gommer, etc. Mais bon, en général j'essaye quand même de dessiner le corps. Et je sais pas si c'est dû au fait que voilà je suis musulmane et que je suis voilée, etc. Mais
Je fais des trucs qui sont pas forcément adaptés au volet, même pas du tout, mais j'arrive jamais à faire quelque chose qui rentre trop dans le vulgaire, c'est-à-dire des robes trop courtes ou vraiment trop vulgaires ou sexy, faut dire le mot. Ça reste sexy ce que je fais, ça reste féminin, etc. Mais c'est vrai que ça rentre jamais dans le vulgaire. Là, je vais essayer de faire les pieds, je vais faire une chaussure avec le temps. Je vais essayer de tracer le reste, en sachant que là, j'ai fait comme si elle faisait un mouvement de pas, c'est-à-dire comme si elle avait une jambe devant l'autre, donc il faut que j'essaye de mettre l'autre juste derrière, mais bon, ça c'est que un détail tout simplement parce que comme je vous ai dit, en général on voit pas toutes les jambes dans mes dessins. Une jambe juste derrière comme si elle était en train de marcher. Les bras, on va faire un bras qui passe un peu plus devant que l'autre et l'autre qui est un peu plus caché derrière. Donc comme vous pouvez le voir, je vous ai dit, j'ai pas une grande technique. Quand je le fais comme ça, sans mannequin, sans photo devant moi, j'ai un peu plus de mal que quand j'ai une photo devant moi. En sachant que les mains, oh là là, c'est ce que j'ai horreur. C'est le truc que j'arrive à moins le faire. Comme vous pouvez le voir, je suis vraiment un petit gribouillis, histoire que ça ressorte bien. Mais c'est ce que je réussis à moins le faire. Et maintenant qu'on a tracé le corps, on va pouvoir un peu gommer ce dont on n'a plus besoin. Et les petits, je vais un peu zoomer. Par exemple, les petits défauts qu'on a là, on va essayer de les gommer, histoire de bien tracer la manche quand on dessine et que ça ne nous gêne pas pour faire nos détails. Là aujourd'hui je vais commencer par le visage, en sachant que moi je ne fais pas tous les traits de visage tout simplement parce que c'est pas quelque chose de forcément utile et que d'un point de vue religieux c'est assez déconseillé, mais bon on va pas rentrer dans le sujet. Les lèvres, les oreilles, une illusion d'un nez et ceci. Tout simplement parce qu'en fait ça fait comme si elle avait des grands cils. C'est vraiment quelque chose d'abstrait on va dire, c'est comme si elle avait des grands cils et qu'on sait à peu près où sont situés ses yeux. Les accessoires, donc là comme on est dans l'inspiration un peu Gatsby, je vais essayer de faire un turban, sachant que j'ai jamais fait ça, donc ça reste un défi pour moi d'ailleurs dans cette vidéo. J'ai jamais fait de turban dans une vidéo et dans le turban on va y ajouter des accessoires comme des plumes, des petits strass et on peut toujours un peu gommer pour pouvoir remettre en valeur les petits détails. Hop. On va pouvoir y ajouter quelques mèches de cheveux. Et les cheveux, on va juste faire un petit chignon comme ça sur le côté. Ça fait trop bizarre de filmer en parlant, j'ai l'impression que je dis n'importe quoi, mais en fait quand je dessine d'habitude, je pense tout dans ma tête, c'est vraiment dans le silence. Et en fait, je dirais même que je réfléchis pas trop, je ferai vraiment en fonction de ce qui me vient en tête. Donc là, le fait de parler en dessinant, je trouve que ça fait super bizarre et je pense que ça se voit que j'ai pas trop l'habitude. Donc je lui ai fait un petit chignon sur le côté comme ça avec son petit turban. Maintenant qu'on a fait la tête, ça va pouvoir m'aider à m'inspirer aussi pour le reste. Donc Smahel, tu m'as dit que tu voulais un caftan rose poudré mais quand même qui a un mélange de Bulgy et Gatsby. En sachant que le Gatsby c'est un bon défi tout simplement parce qu'en fait c'était une époque où c'était un peu très sexy. Ça commençait à être moderne aux États-Unis. Tu m'as quand même demandé de rester dans le traditionnel, donc en restant dans le Bulgy. Donc ce que je vais faire c'est quand même que je vais garder la coupe traditionnelle du caftan et du caftan Bulgy qui est savoir très très long. Un peu évasé quand même, pas trop, donc pas trop serré. Hop. Donc là, ce que j'ai tracé au milieu, c'est ce qu'on voit souvent dans les caftans. Donc c'est le sfifa qu'on voit au milieu, la petite bande. Et on va y faire quelque chose de bien évasé comme ceci. Donc quand même assez près du corps au niveau des hanches. Histoire qu'on voie bien le corps et que ce soit bien féminin ici. Mais plus évasé vers le bas. Ça fait pas vraiment sirène, mais quand même bien près du corps ici. Mais pas trop quoi, histoire que ce soit pas trop serré. Je vais y faire une ouverture au niveau des jambes. Ici je lui ai fait une petite ouverture, je vais un peu gommer là histoire que vous voyez bien. Donc là on a la petite bande et la petite ouverture qui fait continuer le sfifa jusqu'ici. On va quand même retracer les jambes. Là pour le coup, je vais supprimer les petites hachures qu'on voit ici. Je vais garder celles qu'on voit un peu à l'intérieur pour créer un petit effet d'ombre comme ça. On va dessiner un peu le genou. Les accessoires je les ferai après, par exemple les chaussures je les ferai en dernier temps. Mais là on va plus se concentrer sur la robe, donc je remonte un petit peu. Donc là on va remarquer un peu la poitrine pour un côté un peu féminin. Donc là j'ai retracé un peu la poitrine et je vais un peu zoomer. Là on va situer la ceinture. Je pense que là on va y mettre le sfifa juste ici. Donc une petite blanche, une petite bande. Je l'imagine bien rose poudré aussi, donc en fait je vous avais mis les couleurs juste ici. Je verrais bien la robe de cette couleur là, mais avec sfifa un peu plus clair comme vous voyez ici. Tout simplement pour créer une nuance. Et comme on a les perles qui ont un petit dégradé comme celle-ci, bah, je trouve que ça ferait assez joli. Donc on va faire une
petite bande blanche que là j'ai fait un peu grosse. Je l'ai un peu ratée. Autour, je vais y mettre des petites perles blanches. Après, ce qu'on peut faire, c'est qu'on peut même lui créer un petit collier comme ça. Hein. Hop là. Donc, je continue de l'autre côté. Là, on a ce qui délimite la manche. On va y rajouter aussi une petite bande de Swifa juste ici et ici. Pareil, des petites perles blanches là. On a la ceinture. On va continuer sur les manches. Je l'imagine avec des manches longues pour garder un peu le côté Big G, parce que je trouve que c'est ce qui fait le côté un peu traditionnel, c'est les manches longues. Avant, on avait l'habitude de les faire assez larges, mais ce qui est tendance de nouveau, c'est de les faire bien serrés et bien cintrés comme ça. Donc on va faire pareil de l'autre côté. Et je me verrais bien ajouter des petites plumes juste ici. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais supprimer ça. Et j'aimerais bien y faire dépasser des plumes. Donc là, je vais un peu effacer sans entièrement effacer pour qu'on sache qu'il y a encore ça en dessous. Mais je verrais bien y faire des petites plumes juste ici comme ça. Ça reste quelque chose d'un peu original. Et j'essaie quand même de sortir de tout ce qui est ordinaire. Donc je le verrais bien avec des petites motifs comme ça. Des perles. Pourquoi pas une chaîne de perles qui tombe comme ça. Je sais pas si vous voyez bien. J'aimerais bien y faire une petite chaîne de perles qui remonte de là et qui tombe comme ça par exemple. Vous voyez la petite goutte qu'on voit juste ici, je la verrais bien la mettre là par exemple. Après ce que je peux vous faire, c'est que je vais vous faire quelque chose de plus zoomé, mais je me verrais bien y mettre un peu des détails, voilà, un peu comme ça, un peu farfelu ici, ce qui était tendance à l'époque on va dire. Voilà, mais comme on l'a assez chargé ici, je vais pas le charger de l'autre côté. Je vais laisser les petites perles blanches simples comme ça. Ici, je vais ajouter les petits motifs belgiques qu'elle voulait retrouver dans sa robe. Donc je vais en ajouter quand même un peu ici. En sachant que la mine, elle n'est pas très fine et que j'ai fait aujourd'hui un dessin un peu plus petit que ce que je fais d'habitude. Voilà, en sachant qu'il faut bien les imaginer avec des perles comme celle-ci. Donc je ne retrouve plus la blanche, depuis tout à l'heure elle bouge, je sais pas où elle va. Si vous voulez, je peux même vous faire un petit zoom de comment je les imagine justement. On peut par exemple avoir une plume. Je vais essayer de vous faire une plume. Et de faire en sorte que ça ressemble à une plume justement. Là, comme ça, avec des petits motifs. On peut imaginer un peu des détails comme ça un petit peu partout en sachant que là c'est un peu brouillon. On va continuer avec le reste de la robe. Donc moi la ceinture à la base j'avais imaginé un peu chargée comme ça, mais là j'ai peur que ça fasse un petit peu trop chargé, donc je sais pas encore exactement comment je vais la faire. En sachant que je vais quand même y mettre des plumes un peu sur les manches comme ça qui tombent. Prêtez pas attention à la main, mais là on va y mettre un peu des plumes, donc si vous voulez, pareil, je peux vous faire le dessin, le détail de la manche ici. On avait dit qu'on avait Swifa. Les plumes, je les verrais bien dépasser de l'intérieur en fait. Je sais pas pourquoi, j'imagine pas à l'extérieur. Sinon ça va gâcher toute la broderie et les perles qu'on avait juste ici. Je les verrais bien dépasser, mais de l'intérieur, comme ça genre. Je sais pas bien faire un détail là. L'essentiel c'est que ce soit un peu compréhensible. On peut même y faire des petits strass qui tombent comme ça, vous savez, des petites chaînes de strass. Donc voilà, il faut vraiment laisser place à son imagination, il faut vraiment essayer d'imaginer quelque chose de différent pour ressortir de tout ce qu'on peut voir jusqu'ici. Faut pas se dire ah personne va le porter, parce que des fois on peut inventer des choses. Là je dis pas en l'occurrence que j'ai inventé quelque chose ou autre, mais voilà, faut quand même essayer de faire quelque chose d'assez original. Donc la ceinture, je pense ce qu'on va faire c'est qu'on va la laisser en soie. Un peu très clair. En fait, comme on part sur une couleur un peu rose poudré comme ici, je pense qu'on va rester dans quelque chose d'assez clair comme sur le turban et comme sur les strass qu'on voit juste ici. On va faire quelque chose de super simple. En fait, je vais la faire un peu brillant, histoire de pas trop recharger la robe. Donc je la imagine bien, par exemple la robe en velours.
et la ceinture en soie, mais bien marquée et avec des petits plis comme ça. Pourquoi pas des petits strass, mais que ici par exemple. Donc j'ai pas envie de trop la recharger et histoire que ça fasse vraiment quelque chose de un peu plus épuré au niveau de la ceinture, donc je l'imaginerai bien en soie. Donc je vous retrouve après avoir tracé le bas. Donc comme je vous avais dit, je l'imaginais bien évasé, donc là je l'ai bien recintré. J'ai remarqué les contours comme ça et comme je vous ai dit, je l'imaginais bien cintré. Mais ce que j'avais pas imaginé, c'est que je verrais bien un tissu en dessous, en soie, comme la ceinture, vous voyez, clair comme la ceinture. Donc en fait, on avait la robe qui était de cette couleur là, un peu foncé, et j'imaginais la ceinture en velours mais un peu plus clair comme ça, voire un chouïa plus clair. Donc le tissu qui sera en dessous, je l'imagine encore clair comme ça. C'est histoire de vous illustrer à peu près. Tissu un tout petit peu plus foncé comme ça ici. Donc avec des strass comme ça illustre bien les couleurs que je voulais donner. Donc on avait un rose clair comme ça juste ici. Et un petit peu plus foncé, mais pas aussi foncé que ce qu'on peut voir sur le feutre en fait. Donc là pareil, on va retracer la Sfifa. On va y remettre plein de grosses pierres, dont des grosses comme ça. Je trouve que c'est assez joli, que c'est une assez belle forme. Et plein de petites perles blanches. Vous voyez les petites perles blanches qu'on voit bien autour de ce gros strass. Bah, c'est des perles blanches comme ça que je vois en dessous. On va quand même faire l'autre côté. Bon, maintenant il me reste à imaginer comment j'imagine ce qui est ici. Comme je vous ai dit, j'imaginais mettre des plumes, mais j'ai peur que ça fasse un petit peu trop chargé. Donc je pense qu'on va juste y remettre un peu des motifs un peu traditionnels comme ça, marocains. Mais tout en restant dans l'inspiration Gatsby, c'est-à-dire en mettant vraiment plein de strass, tout ce qui est un peu voyant comme ça, donc des petits motifs bien voyants. Mais vous voyez tout ce qui fait un peu un effet plume, un effet un peu volant comme ça. Donc là j'en fais un peu chargé. Après on peut faire en sorte que ça remonte, ou du moins que ça descend en dégradé. Regardez en fait. Là ça fait comme ça, plus on monte, plus ça se dégrade quoi. Donc voilà les filles, j'ai fait le dessous, donc comme je vous ai dit avec une bonne montée de strass et de motifs Belgique qui monte et qui fait un petit dégradé comme ceci avec des perles. Donc ce que je vais faire au pire c'est que je vais un peu gommer histoire que vous voyez bien. Donc j'ai fait plein de petits motifs comme ça, donc c'est vraiment un peu gribouillis, c'est vraiment juste pour illustrer la robe avec plein de petits strass comme ça qui remontent. Un bon dégradé de strass blanc qui remonte, donc des strass qui font un petit dégradé entre du blanc et du rose. Donc là on va pouvoir retourner vers le centre de la robe. Donc j'avais dit qu'ici je voulais une bande de Sfifa pour garder quand même un peu le côté caftan et qu'on s'y retrouve un petit peu. Je vais refaire monter des petits strass blancs comme ça, pareil, encore tout le long du Sfifa. Ça fasse un beau contraste avec le Sfifa un peu rose clair et les strass blancs. On va refaire la même chose de l'autre côté. Donc voilà, j'ai fait ma petite bande blanche tout au long du Sfifa. Et ce que je vais faire, c'est que je vais repartir comme ça au niveau des motifs. Que jusqu'à là, maximum tout simplement parce qu'en fait, on avait le dégradé juste ici. Donc ça sert à rien de trop en faire. On va faire comme si les motifs ils repartaient de là, en dessous de la ceinture. Et que ça faisait cet effet. Donc je vais un peu gommer. Là on avait les strass du dessous de la ceinture. Là par contre, je me demande si je devrais pas faire de ce côté-là à l'identique. Donc on avait dit comme ça. Et la petite bande blanche, la petite bande comme ça avec les petits strass qui remontent. Donc ça c'est les petites chaînes et en dessous il peut y avoir d'autres motifs. Les filles, je suis un peu moins fan de ce que je viens de faire au niveau de la robe. Je trouve que ça fait vraiment pour le coup un peu trop chargé ici. Je pense que j'aurais dû plus partir dans ce sens là. Donc je vais essayer de regommer. En sachant que comme je vous ai dit, des fois on se lance dans des trucs et on n'aime plus trop. Donc je pense que je vais réaffiner les motifs ici comme ça. Parce que ça faisait trop chargé. Ça faisait vraiment une grosse masse de motifs. Donc je vais essayer de le réaffiner comme ça en redonnant une forme un petit peu arrondie au bout. Voilà, en fait je voulais plus donner cette forme là. Donc voilà, j'ai un peu gommé, voilà ce que ça donne. Donc on peut aimer ou pas, moi je trouve que du coup ça gâche un petit peu la robe. Mais ça va, je suis pas trop contente. Après je pense que je vais quand même y ajouter des petits motifs ici et des petits strass. J'ai l'impression que comme on a un peu chargé ici, ça fait un petit vide. Mais le dilemme c'est de faire quelque chose pour remplir la manche mais sans qu'elle fasse un peu trop chargée. Qu'est-ce qu'on peut y faire? Je vais vous zoomer un peu, je vais y mettre
des petites bandes de suifa avec de nouveau des petites bandes de strass. Donc pareil de l'autre côté. Et voilà ce que ça donne. Donc voilà les filles, je reviens vers vous après avoir repassé le dessin au stylo noir, donc avec un feutre noir. Si ça bouge un peu, vous en faites pas, c'est juste que j'ai pas le trépied. Je vais repasser au feutre noir pour faire ressortir les détails. Et j'ai ajouté autour tous les petits détails qu'on a pu utiliser et quelques matériaux qui traînaient un peu chez moi. Par exemple une petite plume blanche, donc ça permet vraiment de créer cette imagination et de bien imaginer le dessin grâce aux petits détails qu'on peut avoir autour. Ça c'est pas le tissu qu'on a utilisé pour ce dessin, mais ça permet quand même de se situer un peu au niveau des couleurs, même si c'est pas la couleur exacte que je voulais. Je trouvais que ça faisait quand même joli, donc voilà, ça accessoirise le dessin. Je vais quand même un petit peu vous zoomer. Là, on avait le buste avec le bas de la robe.